Hola, ¿qué tal mes petits lapins de la famille, de la communauté de cette chaîne de Spirit Éloquence? J'espère que vous allez bien en ce vendredi 9 juin, jour d'anniversaire de mon Jojo, d'amour, mon cousin. Je t'embrasse si tu regardes cette vidéo. Je ne suis pas venue cette semaine, ça fait pile poil une semaine, hein, mais en même temps, j'ai eu besoin de cette semaine pour me remettre de mon anniversaire, les copains. Vous allez vous dire, hein, ça fait beaucoup? Non, c'était nécessaire. Premièrement, je vous remercie. Mais vraiment, j'ai une gratitude immense pour toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire par le biais des commentaires, par mail, par SMS, des personnes que j'accompagne parce que j'ai fait tellement de rencontres depuis que j'ai ouvert cette chaîne, depuis que je suis thérapeute notamment, mais depuis que j'ai ouvert cette chaîne aussi. Et j'ai eu énormément de messages, de beaux messages pour mon anniversaire. Je vous remercie. Mon anniversaire était au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Je pensais faire un petit apéro avec mes enfants, comme je vous avais dit, et un couple d'amis. Et il s'est avéré qu'on m'a organisé une fête surprise juste extraordinaire, à laquelle je m'attendais, mais alors vraiment pas. Vous voyez, comme quoi ça suffit pas d'être médium, hein. Voilà, c'était vraiment bien ficelé. J'avais ma famille d'âmes autour de moi, les gens de mon cœur qui sont près de mon cœur. C'était juste extraordinaire. J'ai pris un shoot d'amour. Alors vous savez que moi j'ai toujours le cœur ouvert, hein. C'est donc évidemment quand je le donne c'est le cœur ouvert, puis quand je le reçois j'ai le cœur ouvert aussi. Donc je prends un shoot émotionnel intense. Donc là j'ai pris émotionnellement très 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 cher. C'était juste extraordinaire. Donc je suis montée très haut. Donc évidemment il a fallu que je redescende, hein. D'où le message, je vous avais dit vendredi dernier, le 2, il va falloir être ancré. Bon, ben, je comprends maintenant pourquoi on m'envoyait, ma guidance m'envoyait, ancrez-vous bien, parce que ça va dépoter. Donc, au-delà de ces énergies d'amour que j'ai reçues dans le week-end, parce qu'en plus, le dimanche, vous savez qu'on a fait l'anniversaire de mon fils, donc il y avait aussi ma famille de sang, de cœur, avec qui j'ai refait, alors là c'était pas une surprise, hein, mais avec qui j'ai repassé une journée magnifique. Donc du coup, double shoot émotionnel. Petit peu d'ascenseur émotionnel. Donc du coup, c'était hyper intense. Voilà. Donc c'est transcendantal. En même temps, on reçoit des choses extraordinaires dans des moments comme ça. On reçoit des messages de fous. J'ai fait une montée vibratoire énorme aussi, très très forte. Donc j'avais les énergies de Kundalini ici. Donc, vous voyez, il a fallu que tout ça se repose, les copains. Il a fallu que je redescende. Donc voilà, ce qui fait que je n'ai pas pu venir cette semaine, puisqu'après lundi, j'avais une journée d'accompagnement complète, donc j'ai travaillé toute la journée, c'était aussi très très riche. D'ailleurs, je vous remercie hein, pour toutes les personnes qui me font confiance en accompagnement personnalisé, avec qui on débloque des choses énormes, avec qui on touche des points, des nœuds, des choses, et qui après en post-accompagnement, quand je demande, quand je fais un petit bilan après avec vous, c'est juste extraordinaire, ça m'enrichit autant que vous, hein, sachez-le. C'est juste pour moi un cadeau immense, quoi, immense. Et c'est là où je sais que je suis à ma place. Et c'est dans des moments comme ça que je sais que j'ai bien fait de rien lâcher, de croire en moi et d'avoir confiance en ces compétences d'accompagner les autres vers leur lumière pour qu'à leur tour ils fassent de même avec leurs compétences qui leur sont propres. Merci à vous pour ça. Donc voilà, donc c'était très 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 intense, très riche. Enfin voilà, ça a été très puissant. J'ai pas l'habitude d'être au centre comme ça, du recevoir, donc il a fallu que je reçoive, hein, parce que j'ai l'habitude de donner, j'adore, je kiffe. Quand je reçois aussi beaucoup, hein, mais là c'était beaucoup d'un coup, et de tous les gens que j'aime, donc c'était très très puissant. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions ce vendredi soir, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes âmes sœurs, avec plein de personnes de mon cœur et de mon âme. Donc c'était très très puissant. Voilà pourquoi cette semaine, du coup, il a fallu qu'après, ben, j'ai mon travail aussi, j'avais mon travail d'accompagnement, et puis du perso, et puis j'ai dû me reposer parce que énergétiquement, on va pas se le cacher, ça envoie du lourd, hein, c'est un petit peu comme la météo, c'est-à-dire qu'il a fait très très chaud, mais c'est pareil pour les énergies, c'est pareil pour le corps, c'est monté très très fort.
la chaleur est montée très très haut, l'énergie de vie est montée très très haut. Du coup, ça a créé une tension très palpable, une tentation très palpable. Et du coup, après, avant que ça pète, c'est lourd un peu, d'accord? C'est lourd pour vous permettre de voir aussi ce qui reste peut-être karmiquement à purifier, à nettoyer. Des deux côtés quand vous êtes en lien d'âme. Oui, merci, on dit dis-le. Oui, parce que ça baltringue fort aussi sur les liens d'âme. Et du coup, des deux côtés, quand vous êtes en lien d'âme. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de purification, de reste, dettes karmiques, de karma, de choses à voir au niveau soit du comportement qu'on peut avoir, soit peu importe, cellulairement, émotionnellement, peu importe, hein, transgénérationnel, mais d'épurer encore des petits trucs comme ça. Donc c'est venu très fort. Donc c'était pas du tout négatif. Parce que voilà, oui, on m'envoie, pour certains, ça a été vu négativement alors que pas du tout. Ok. Euh, Si vous vibrez énormément de positif, c'est parce que en face, vous avez le négatif qui s'oppose à ça. D'accord? Et vice-versa. Si vous voyez des choses plus négativement dans votre quotidien ou dans ce que vous vivez à l'instant T, c'est qu'en face, il y a son pesant positif. OK? Dans la balance de l'équilibre du donner et du recevoir. Donc, qu'est-ce que vous alimentez? D'accord? Qu'est-ce que vous regardez? Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ce qu'on vous montre dans le négatif pour que vous puissiez le voir et vous dire ben non, moi je vais continuer d'alimenter ça parce que pour l'instant cette zone de confort me convient, ou d'agir comme ça me convient, et vous avez entièrement le droit. Ou alors de vous dire non, là j'ai agi comme ça, est-ce que vraiment ça me convient encore, ou est-ce que ça c'est plus vraiment moi? Et on réajuste et on réaligne et on se recentre, puisque c'est ça l'alignement, c'est de rester centré sur les façons dont on a envie d'agir dans sa propre vie. Puisque les actions que l'on mène sont le karma que l'on crée. D'accord? Sont le pouvoir créateur, à l'instant T, dans l'instant présent, de tout ce que l'on génère, de tout ce que l'on crée. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous rejette, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous fait culpabiliser, c'est pas quelqu'un d'autre qui fait les actions, qui met en place les actions que vous mettez en place. D'accord? C'est vous. Donc, ces actions que vous mettez en place, est-ce qu'elles vous satisfassent? Satisfassent? Est-ce que vous en êtes satisfait? Et ben vous continuez, vous les gardez. Même si pour d'autres elles ne sont pas alignées, c'est pas grave ça. Du moment que pour vous elles le sont. Ou est-ce que vous vous dites, ouais non, là je suis pas obligée de faire comme ça, ou je suis pas obligée d'accepter ça, et c'est ok pour tout le monde. Voilà, d'accord? Toutes vos actions, la résultante va en être le karma ou le dharma. D'accord? Si ce sont des actions plus négatives qui vous desservent peut-être parce que vous les avez déjà moitié déconstruites et qu'on vous les représente, on vous représente une situation pour que vous puissiez entièrement voir comment vous agissez dans certaines situations. Mais si vous continuez d'agir de la même manière, et vous avez le droit, je le répète, vous allez créer possiblement plus du karma qu'il faudra épurer si vous êtes en éveil et si vous êtes sur ce chemin d'éveil de l'âme. Donc, après, il faut savoir que derrière, vous pouvez agir de la façon dont vous avez envie, mais fatalement, on va vous demander ou on va vous pousser à aller épurer ce qui a été négatif dans l'action. Et si dans vos actions, ce que vous menez est plus aligné avec vous, parce que c'est en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous pensez, ce que vous vibrez, ce que vous dites, vous créez du dharma. Du coup, vous créez des actions qui sont positives pour vous, qui vous permettent de rester aligné à votre chemin d'éveil et à votre âme. C'est ça l'alignement. D'accord? C'est quand c'est fluide, parce que les actions qu'on mène, même si c'est des petites choses, elles restent alignées à ce qu'on veut réellement, à qui on est réellement. Et on n'a pas besoin de jouer un rôle ou de surjouer. Voilà. C'est l'âme qui guide. C'est l'âme qui agit. C'est la magie qui opère. Ce que j'ai vécu vendredi soir. Voilà. Mon amie, qui était l'instigatrice à la base de ça, m'a envoyé un petit message en me disant je suis heureuse si la magie a opéré. Et je dis il ne pouvait en être autrement, puisque en fait l'âme de toutes les personnes présentes ce vendredi chez moi agissait. On était chacun avec notre âme. Voilà. On était nous, et du coup ça a créé une magie qui a opéré. Du coup on était alignés, c'était fluide, c'était bon, c'était facile, ça faisait du bien. D'accord? Quand vous êtes plus dans le personnage,
vous vous en rendez compte parce que vous agissez pour plaire à quelqu'un en face de vous. Vous n'avez plus besoin de ça. Du coup, là, vous savez, vous observez, vous voyez que vous êtes plus dans votre personnage. C'est pas grave. Mais du coup, si vous agissez plus avec le personnage, donc le moi-je, le moi, que le soi, vous allez être un peu plus décentré de ce que vous vivez habituellement quand c'est clair pour vous et quand c'est aligné avec qui vous êtes. C'est tout, ok? Donc il y a eu ça beaucoup cette semaine, et notamment très fort ce week-end, des situations qui vous ont été données à vivre pour que vous puissiez voir les deux côtés de vous. Quand c'est fluide et quand vous êtes aligné et que ça passe avec votre âme, et vous vous rendez même pas compte, hein. C'est parce que c'est fluide du coup, d'accord? C'est facile, c'est doux, c'est harmonieux, c'est bon. Et quand vous êtes plus dans le personnage, et où là, vous jouez plus un rôle, et où du coup, c'est vous quelque part aussi, mais pas vraiment aligné avec ce que vous avez vraiment envie d'exprimer au plus profond de vous. Il y a encore vos peurs qui viennent un petit peu prendre le dessus et qui vous mettent dans le contrôle. D'accord? Et on ne le voit pas forcément quand on est le nez dans la situation. C'est après, en prenant de la hauteur, qu'on va se rendre compte qu'on était peut-être un petit peu dans le contrôle. Ok? À plus ou moins, ça dépend pour chacun, hein. Ça peut être léger des fois. C'est pas grand-chose. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça. D'accord? Il n'y a pas de jugement. Tout ce que je vous dis là, c'est pas pour que vous culpabilisiez, hein. C'est pour que vous puissiez vous comprendre, vous connaître vraiment. Euh, Rien n'agit sans la connaissance de soi. Ok? On ne peut pas être aligné sans la connaissance de soi. Et la connaissance de soi passe par l'observation de toutes ses facettes. Et son personnage et son âme. Voilà. Ok? Quand on est dans l'action avec son âme, et quand on est dans l'action, plus avec son personnage sans vraiment s'en rendre compte. Ok? Voilà ce que j'avais dans l'énergie. Merci ma guidance. Oui, ok. Important de faire ce petit point parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été peut-être impactées par ça ce week-end, de vivre le tout et son contraire, on m'envoie. Vous voyez? Quelque chose de transcendantal dans justement, dans la puissance du cœur, de ce qu'on peut ressentir dans le cœur et vibratoirement, et son pendant en face, un peu plus négatif, des comportements qu'on peut avoir qui vont encore être plus animés avec le personnage. Et c'est pas grave parce que c'est ce qui nous permet de le voir. Et si on en a envie, de le déconstruire. Si ça nous dessert. Ok? Si ça ne nous amène pas des choses constructives, eh ben au moins ça nous permet d'amorcer une déconstruction de ces façons de faire. Là, si on le souhaite. Voilà. Ok, ça c'est fait. Oui, 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 oui. Il y a fortement, toute la semaine, hein, j'ai quand même été fortement poussée à avoir, j'ai eu beaucoup de messages cette semaine, j'ai eu beaucoup de canas cette semaine, notamment pour le collectif des masculins et des féminines aussi d'ailleurs. Et du coup, comme je pouvais pas, parce que énergétiquement, je pouvais pas vous faire une vidéo. C'est-à-dire que passé mardi, j'ai dormi. Parce que énergétiquement, il fallait que je récupère et mon corps, de toute façon, me disait non, stop là, là tu vas rien faire. D'accord? Tu vas accueillir le fait que tu vas rien faire parce que tu peux pas le faire. Donc même des petits trucs que j'avais envie de faire qui font partie de ce que j'aime faire au quotidien parce que pour moi c'est important, j'avais plus de mal parce que il fallait que ça s'insère cellulairement, toutes ces émotions que j'avais vécues, toute cette expérience que je venais de vivre. Donc du coup, pour vous retranscrire au mieux les choses, je ne pouvais pas vous faire une guidance et une canal en étant très fatiguée. Il n'y a pas d'intérêt, hein, il n'y a pas d'intérêt. Donc il a fallu que je récupère pour pouvoir vous retransmettre au mieux toutes ces énergies-là qu'on a pu vivre, qu'on a pu ressentir, qu'on a pu expérimenter pour pouvoir vous aider si ça peut vous aider évidemment. Voilà, donc tout de suite, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si le cœur vous en dit, dans le juste équilibre du donner et du recevoir. Pour tout accompagnement personnalisé, je vous laisse mon adresse mail en bas ainsi que mon numéro de téléphone. Toute prise de rendez-vous se fait soit par mail, soit par SMS. Vous m'envoyez un message, vous me laissez vos coordonnées, je vous rappelle, on fixe un rendez-vous, je regarde avec ce que j'ai comme créneau, j'arrive, et si vraiment ça va pas, je l'ai fait là notamment cette semaine, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui bloque et qui vous oppresse ou quoi, j'arrive à trouver des créneaux, j'ai une plage pour ça, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, parce qu'on me dit, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à demander de l'aide sur ce qu'elles ne comprennent pas en ce moment.
Et c'est pas grave de ne pas comprendre ce qu'on vit, mais il n'y a pas de problème à aller demander de l'aide, peut-être à quelqu'un justement qui a l'habitude parce que cette personne a dépassé certains blocages et qu'elle peut aider par ses compétences d'autres personnes à débloquer ça, hein, afin que la Kundalini, l'énergie de vie, circule en vous, pour que vous puissiez repartir sur votre renouveau, sur votre page blanche, en n'ayant plus ces nœuds karmiques, ces dettes karmiques qui vous entravent, parce que vous ne les comprenez pas. D'accord? Parce que des fois, ça remonte un peu dans l'enfance ou à certains schémas répétitifs qu'on ne voit pas seul des fois. C'est tout. OK? Donc, si vous avez des questions, peu importe ce qui vous bloque, d'accord? Ben, je suis là pour ça, dans l'accompagnement personnalisé. C'est mon travail. Ok, donc j'ai tout passé. Le lien pour la terre d'accueil, je vous le remets aussi, parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était ça, notamment avec le week-end que j'ai vécu. Puis chez mes parents, c'est aussi un peu cette ambiance de terre d'accueil, là, de verdure, de parc, de machin, où on se sent bien. Donc il faut vraiment que je trouve le moyen de mettre en place un moyen de vous accueillir en transition, en passage, quelques jours, même si c'est un peu insolite, même si c'est une chambre que je vais mettre à disposition, avec un système de location, je ne sais pas, je vais voir comment je peux faire, mais il faut que je le mette en place. Ça me pousse, ça me pousse, ça me pousse. Ok, et il y a beaucoup de personnes, oui, merci, ma guidance, il y a énormément de personnes qui sont fort poussées au train, là, justement, avec leur projet de vie, hein, comme ça. Donc, si vous sentez très fort des appels d'âme à mettre, à enclencher vraiment quelque chose, arrêtez de résister euh, parce que ben, vous vous empêchez, oui, vous bloquez le flux énergétique, en fait, en vous. D'accord? Donc, peu importe le projet, on s'en fout. Hein? Lien d'âme, pas lien d'âme, peu importe. Un projet individuel, un projet à deux, un projet à plusieurs, ça vous le ramenez à vous. Mais en tout cas, l'appel est de plus en plus fort parce qu'on vous demande d'y aller, quoi, de prendre votre place. Vous savez où est votre place aujourd'hui, vous savez très bien, même si vous ne savez pas trop comment, ce que ça va vraiment prendre comme tournure, comme forme, vous sentez que vous êtes appelé à, à mettre dans la matière tout ce que vous avez amassé là, hein, comme info sur ce que vous êtes, sur ce que vous êtes venu faire, sur ce qui germe en vous, peu importe votre projet de cœur, mais en tout cas, vous êtes appelé à y aller. Donc c'est pour ça que ça peut pousser fort par moment et être blindé de synchronicité, de connexion au divin qui vous appelle à la confiance, qui vous dit je suis là, laisse-moi faire, arrête de contrôler, arrête de contrôler. Là j'entends très fort arrête de contrôler, arrête de contrôler, arrête de contrôler. Il n'y a pas de contrôle à émettre. Plus vous allez vouloir contrôler, plus vous allez empêcher le flux de circuler. Plus vous allez vous empêcher d'aller vers ce qui vous appelle, plus vous mettez du retard entre vous et votre projet de vie d'âme, de cœur. Ok? Donc lâchez-moi le contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Remettez-moi tout ça à la source, remettez-vous-en à l'univers. Ça me gratte la tête parce que je pense qu'il y a énormément de reconnexion en ce moment très fort à la spiritualité. Ça va vite, merci. À la spiritualité, à sa connexion, à son instinct, à son intuition, d'accord? On est énormément, qu'on soit dans le collectif féminin, dans le collectif masculin, on est énormément reconnecté tout à chacun à sa spiritualité propre, à sa connexion au divin, à sa connexion au tout en soi, à sa conscience universelle, d'accord? À ce qu'il y a plus grand que nous, ok? Donc c'est pour ça qu'on vous dit lâchez le contrôle. Vous ne gagnerez pas sur l'univers, vous ne gagnerez pas sur la vie, vous ne gagnerez pas sur votre contrat d'âme. C'est le contrat d'âme, c'est le lien qui va gagner. Donc lâchez le contrôle. Et ça vaut pour des énergies féminines comme des énergies masculines. Ok? Donc lâcher le contrôle, ça veut dire aussi s'écouter. C'est-à-dire que suivant où vous en êtes sur votre parcours d'éveil ou sur votre lien d'âme, si vous êtes en lien d'âme, ça peut être pour un certain collectif qui va être peut-être plus en début de parcours, de justement lâcher le contrôle en arrêtant de fournir une énergie sur le lien et de revenir à soi et de penser à soi. Et puis, si on est plus avancé dans ce type de parcours, ça va être de garder confiance en ce qu'on sait, en ce qu'on a toujours su, en ce qu'on a transcendé, d'accord, en ce qu'on a découvert et en la finalité, voilà, ok, quelle qu'elle soit.
Voilà. Il y a un moment dans ce type de parcours, on se détache du lien, on se détache de ce qu'on vit parce que ça nous est demandé pour pouvoir mettre en place personnellement des choses. Mais après, on nous reconnecte, hein, on nous refout sur le lien. Donc de toute façon, peu importe où vous en soyez, si vous en êtes à un moment où il faut vous détacher, vous séparer, séparation qui n'est qu'illusoire, hein, on est juste séparés de soi, les copains, d'accord? Mais de vous détacher en vous positionnant dans un lâcher-prise pour justement que vous puissiez vous recentrer sur vous, avancer avec vous pour vous, afin d'après mieux vous reconnecter à votre lien, à votre histoire. Regardez là où vous en êtes, dans quel début ou fin de parcours vous vous situez, ou milieu de parcours, peu importe, pour pouvoir vous positionner correctement, d'accord? Parce qu'il y a des personnes à qui on va demander de lâcher prise sur le lien et il y a des personnes à qui on va demander de reconnecter au lien. Donc ne vous comparez pas. Il n'y a pas de comparaison. On ne peut pas. Ok? C'est en ça aussi qu'il faut lâcher le contrôle. On ne peut pas comparer parce qu'on n'en est pas tous au même moment dans son lien. D'accord? On peut s'entraider, on peut se guider, on peut verbaliser, on peut communiquer ce qu'on a vécu. Par contre, on n'en est pas tous au même endroit. Ok? Cool, cool, cool. On y va. Ma guidance, qu'est-ce qu'on prend en termes d'énergie? Bah oui, on prend la triade. D'accord, on y va. On prend la triade pour une petite. Ça a été vite, hein. Je suis désolée, j'ai débité, mais comme je ne suis pas venue de la semaine, je me rends compte que je débite à une vitesse, c'est incroyable, mais en même temps, j'ai tellement de choses à vous passer que... On respire, Soso. Oui, on s'ancre et on respire. Ouais, alignement, équité, d'accord? Il y a un alignement, un recentrage. On vous demande de rester le plus possible, tant que faire se peut pour vous, centré, aligné au cœur, à ce que vous ressentez, à ce que vous venez de découvrir, à ce que vous appréhendez, à ce que vous commencez à toucher. Je sais pas là où vous en êtes, mais en tout cas, il y a un alignement à qui vous êtes. On vous demande de rester aligné à qui vous êtes, ok? On se contrefout des jugements, on se contrefout des autres, on se contrefout de ce qu'en pense autrui. D'accord? Si vous, ça vous fait vibrer, allez-y. Faites pas de bruit. Vous savez, la sagesse, ça fait pas de bruit. D'accord? Ouais, il y a une fin de cycle sur quelque chose, hein. Là, on ferme. Il y a vraiment quelque chose qui vient se clôturer, là. Justement pour rester aligné. D'accord? C'est très puissant, hein. D'abord, on l'a très bien senti énergétiquement avec cette lourdeur-là. Là, ça va mieux. Moi, chez moi, à La Rochelle, il a fait de l'orage cette nuit, mais très, 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 très fort. Et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est redescendu. C'est beaucoup moins lourd. Ah là là, oui, ok. Amour oméga. Il y a quelque chose qui se ferme pour que vous puissiez ouvrir le cœur. Et vous équilibrer. C'est une nécessité. Là, on vous dit, il n'y a pas le choix, d'accord? Il n'y a pas le choix. C'est le cœur qui vous guide. C'est une nécessité pour rester aligné. Donc, obligatoirement, il y a quelque chose qui se boucle, qui se ferme, d'accord? L'oméga, c'est une fin de cycle. On vient fermer quelque chose pour pouvoir rester aligné à son cœur. Mais c'est presque une question, pas de vie ou de mort, mais c'est fort les gars. Mais c'est une question de, ouais, d'alignement, hein. C'est pour rester centré, très très centré à sa foi, à sa confiance, à sa spiritualité. Et là, il y a, pardon, silence. Là, il y a vraiment quelque chose où on se pardonne d'être en silence ou de garder le silence sur sa propre spiritualité, sur ses propres croyances, mais ses vraies croyances, d'accord? Sur sa foi, la vraie, celle qu'on ne dit pas en fait. On ne dit pas ce qu'on est. Et là, il y a quelque chose où on doit se pardonner de ne pas être quelque part complètement authentique avec soi-même. C'est ça qu'on vient boucler, d'accord? Là, il y a un collectif, c'est ça qui vient boucler. Oui, masculin, c'est un collectif masculin, c'est fort possible, d'accord? Ça peut aussi être des féminines en début de parcours, ok? Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se clôt dans le fait de garder le silence sur son cœur, en fait. Sur l'alignement de son cœur.
Parce qu'en fait, on est complètement aligné. Hein. À l'intérieur, on sait très bien ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. La foi, le cœur, l'équité, la nécessité, on sait très bien. On est aligné à son cœur. Quand on est dans sa spiritualité, dans sa foi, dans la confiance en ce qu'on a toujours su ou ce qu'on vient de découvrir, ou peu importe qui était une nécessité, on sait très bien. Par contre, on s'en veut parce qu'on ne le dit pas. On garde le silence. Du coup, il y a un pardon. C'est peut-être ça la purification et les bribes de karma à nettoyer. C'est ça qu'on vient clôturer. D'accord? On vient clôturer le fait de se taire. C'est pas grave, ok, c'est ok. Il y a, une fois que vous pardonnez, vous, d'avoir maintenu un silence ou de ne pas avoir été complètement authentique, peut-être parce que c'était comme ça, parce que c'était pas le moment, parce que des fois c'est pas bon de tout dire non plus. Hein. On a assez expérimenté le fait de trop parler. Donc du coup, par moment, on s'est retranché dans une forme de silence. Mais c'est pas grave, il n'y a pas à le regretter, il n'y a pas à avoir des remords. Ok, c'était juste. Donc là, il y a un pardon qui est en train de s'acter envers soi et envers autrui. Ok. Ouais, oui, c'est ça. Je vous disais, c'est des énergies masculines, hein, je vous l'ai dit juste avant. Mais c'est carrément ça. C'est pour pouvoir continuer le chemin, son chemin d'éveil, d'âme, de peu importe, pour des polarités masculines, pour le yang. D'accord? Pour le masculin, sacré, c'est très clair. Dans ma guidance, en tout cas, c'est très clair. Merci. Parce qu'on a besoin d'avancer. On a besoin de continuer d'avancer. Et on veut avancer vers son renouveau. Et en plus, on est guidé et on a été initié pour aller vers sa destinée. D'accord? On l'a fait, cette initiation. On peut le prendre, on peut l'écrire, cette nouvelle page, puisque de toute façon, on est guidé, on est clairement guidé. Et par son féminin en soi, et par l'autre personne peut-être avec vous dans cette histoire, et par l'initiation qu'on a reçue. Aujourd'hui, on le sait. C'est écrit. On ne peut pas lutter contre son destin. C'est écrit. Donc, si on veut lutter, on est dans le contrôle. D'accord? Donc, du coup, là, c'est OK. On vient boucler quelque chose. On vient boucler un cycle de souffrance et de sacrifice, les copains. C'est très clair. Ça se ferme. OK? Comme toutes les grandes bouches qu'il y a autour de vous et qui parlent toujours sur votre vie, qui n'ont rien d'autre à foutre. Bon, et ben c'est pareil, ça se ferme. OK? Il y a quelque chose qui se clôt dans la souffrance et le sacrifice. Il y en a plein le derche d'expérimenter par la souffrance et le sacrifice. On l'a fait. On l'a fait, ça. D'accord? On a expérimenté le sacrifice, la souffrance de soi, être quelqu'un d'autre, avoir des comportements uniquement guidés par le personnage égotique. On l'a expérimenté. Bon, on va pas s'en foutre la rate au courbouillon. On l'a tous fait, ok? Donc, on peut mettre un pardon sur ce qui a été avec le corps de souffrance. On peut boucler son corps de souffrance là. Tout ce qu'on agit, quand on est en action avec le corps de souffrance, il y a quelque chose qui vient se fermer, se clôturer par les actions qu'on pouvait mener en étant dans le sacrifice et dans la souffrance de soi. Parce qu'on s'en oublie. Parce qu'on ne se fait pas passer en premier. D'accord? Il y a toujours un patron, des amis, des enfants, de la famille, enfin peu importe. Mais c'est jamais vous en premier. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est vous en premier. D'accord? Parce qu'on sort de ce sacrifice qui nous met en souffrance. Parce qu'on sait très bien, merci, c'est très clair, on sait très bien vers quoi on veut aller. On l'a découvert. On l'a découvert en allant redonner vie à sa spiritualité, en reconnectant le chakra couronne. Ok? Donc on sait ce qui nous aligne. On sait ce qui est nécessaire à notre alignement, à faire vibrer le cœur. Ok? Donc là, j'ai vraiment des énergies yang qui sont fort connectées au chakra couronne. Hein. Il y a le troisième œil, il a fort... Enfin, d'ailleurs, j'ai été impactée. Très impactée en début de semaine. Le troisième œil a fort nettoyé. Et je sais, hein, c'est normal. Le collectif masculin a fort nettoyé au niveau du troisième œil en début de semaine et notamment cette semaine. Donc du coup, c'est comme s'il y avait une chape de béton qui pétait de plus en plus, vous voyez, parce qu'on ne peut plus lutter contre l'évidence. Donc j'ai énormément de polarités yang qui ont travaillé ça. Donc maintenant qu'on y voit clair, bon ben c'est bon, on y va quoi vers sa nouvelle page là. On y va. On arrête de se poser des questions et des questions. Ok? On a fait le tour de son émotionnalité. On n'a plus peur de faire face à son émotionnel. C'est bon.
On n'est pas une gonzesse parce qu'on fait face à son émotionnel. Il faut arrêter aussi avec ce type de croyance de merde. Oh, je suis vulgaire, putain, pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Parce que j'ai été face, enfin... Moi, j'ai des masculins autour de moi qui ont énormément de mal, évidemment, avec l'émotionnel. C'est ce qu'on demande aux masculins, d'aller regarder en face son émotionnel. Donc là, j'ai des masculins qui ont été voir, et bravo, hein, parce que c'est pas facile, d'accord? Surtout pour un masculin, qui ont été voir en eux et qu'on fait face à leur émotionnel, d'accord? À tout ce qu'ils ressentent, et ce qu'ils ressentaient, et pourquoi. Et qui vont arriver à l'exprimer, qui pour l'instant sont encore peut-être en silence, mais se pardonnent de ça et vont réussir à exprimer cet émotionnel, parce qu'ils y font face. Et on n'est pas vulnérable, on n'est pas faible, parce qu'on est en capacité d'exprimer un émotionnel, pas du tout. Mais là, il y a des croyances qui étaient fort engrammées comme ça, d'accord? On a très bien pu entendre enfant, t'es qu'une gonzesse, arrête, ne chiale pas, t'es pas une gonzesse. Vous voyez ce genre de truc de merde là, d'accord? Qui vous empêche d'exprimer librement votre émotionnel. Bon bah c'est ça. Voilà. Moi j'ai mon petit garçon. J'ai mon petit garçon, vous savez, Paco, hein, pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis le début, vous connaissez Paco. Dimanche soir, quand on est rentré de ce week-end qui a été très 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 dense et très intense émotionnellement pour tout le monde, et notamment pour lui, parce qu'il a un cerveau en arborescence, donc ça part, et quand il vit des fortes émotions comme ça, c'est énorme pour lui. Et du coup, dimanche soir, d'un coup, il s'est effondré, il s'est mis à pleurer, mais à chaud de larmes, hein. Et il me disait, maman, je me sens vide, je veux mourir, je vais mourir, je veux mourir. Il n'y a plus rien dans mon corps, mes jambes, elles veulent plus marcher, mes jambes. Vous voyez? Donc, il a la chance que il a une maman quand même qui est un petit peu thérapeute quand même et qui n'a pas paniqué, parce que c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, oh là là, mon chat, on se calme, on se calme. Et en fait, il avait la redescente émotionnelle le dimanche soir de tout ce qu'il avait vécu, qui était très, très, très intense. Parce qu'il était tellement heureux d'avoir pu vivre tout ça, parce qu'il est en demande beaucoup, mon fils, donc de vivre des choses comme ça, où on lui fait faire plein d'activités, et où des fois, moi je lui dis aussi, c'est bon de savoir s'ennuyer, donc là il était tellement heureux que la redescente du dimanche soir, ça lui a créé un vide. Vous voyez ce vide-là, où c'était tellement, on a vécu tellement de choses, c'était tellement plein, c'était tellement riche, c'était tellement, que quand tout s'arrête, vous êtes envahi par ce vide. Bon ben, c'est ça, faire face à son émotionnel. Vous voyez? Donc moi je suis très heureuse que mon petit garçon il a 10 ans, et je lui permets de faire face à ça en lui disant, mais c'est pas grave mon chat, je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas, je vais expliquer pourquoi, je vais expliquer qu'on a vécu beaucoup d'émotions, qu'il y avait eu plein de choses, plein de choses, et que l'émotionnel, bah, des fois quand il déborde, eh ben, il faut le libérer par les larmes, vous voyez? Il faut pleurer parce que du coup ça vide, mais ça fait de la place pour remettre des énergies nouvelles. Donc du coup après ça a été vite, maintenant ça va vite. Il a compris et c'était très bien. Mais c'est ça. Donc, moi, c'est un petit garçon. Mais il y a des petits garçons à qui on a sûrement dit, dans des moments comme ça, mais ça va pas ou quoi, arrête de chialer, on vient de vivre plein de trucs, qu'est-ce que tu nous enquiquines alors que tu as eu ça, tu as eu ci, tu as eu ça. Vous voyez? Je pense qu'il y a de ça. Voilà. J'ai des masculins qui ont dit à leurs petits garçons, ou leurs petites filles, parce que les masculins sacrés peuvent être des femmes, c'est bon, on avait le droit de pleurer quand on était petit pour ces choses-là. Et ça faisait pas de nous des faibles ou des gonzesses, comme on a pu entendre. Voilà. Bien, énergie magnifique. Je regarde vite fait si on a autre chose avec la triade au niveau énergie de l'instant. Attendez, je me réancre bien dans mon siège. C'est pour ça que l'ancrage, vendredi dernier, je comprends mieux pourquoi l'ancrage sortait beaucoup avec l'oracle des Médéors, je crois, et tout ça. C'est parce que, émotionnellement, la semaine a été très intense. Aussi bien pour des énergies d'un collectif de féminin sacré que des énergies d'un collectif de masculin sacré. Donc, du coup, d'où l'importance de l'ancrage, d'accord? De s'écouter. L'ancrage, c'est ni plus ni moins toute cette semaine que d'avoir eu la faculté, l'intelligence et la sagesse de s'écouter à chaque moment, à chaque heure, à chaque instant, à chaque journée, d'accord? Je vous disais, le lundi, moi, je taffais, j'avais mes accompagnements, c'est ok, j'étais
on passe de les faire, il n'y a pas de souci. Le mardi, j'ai eu besoin de dormir. Ok, je m'écoute, c'est pas grave, je déplace, je fais comme ça, je bidouille, j'appelle, tac, tac. Il y a toujours une solution, mais on s'écoute. Ok. Le mercredi, je suis avec mes enfants, donc on a passé du temps ensemble à se recharger, à discuter, à se ressourcer. Enfin bon, bref, voilà. Et puis hier, j'avais encore des choses à faire et tout ça, et ça se remettait doucement. J'avais aussi ce gros nettoyage mardi, là où j'ai eu une espèce de sinusite intense dans le troisième œil, là où qui a fait un gros nettoyage. Donc on s'écoute, on accueille sa journée telle qu'elle est. On se fout pas le nanar, quoi. Ok? En plus, je vous avais dit que moi, les 2 dernières semaines de mai et les 2 premières semaines de juin sont très intenses chez moi. Jeudi, c'était l'anniversaire de mon petit-neveu, donc on est parti boire un petit verre pour l'anniversaire de mon petit-neveu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon cousin, vous voyez. Enfin bon, c'est des semaines très chargées. Donc heureusement que je m'écoute et que je ne me fous pas les tripes en l'air, comme avant j'aurais pu le faire, parce qu'avant je le faisais, hein, je me foutais les tripes en l'air à la suite d'un week-end comme ça. Donc du coup, on s'écoute. Et si vous vous écoutez, si vous lâchez le contrôle jour après jour, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous foutez pas, vous avez envie de passer un coup de fil, vous passez un coup de fil, vous foutez pas la tête en l'air, enfin voilà, vous avez envie de voir quelqu'un, vous appelez, tiens, j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on parle, j'ai envie de... Ok, la personne vous dit non, je peux pas, c'est pas grave, elle peut pas, enfin, vous voyez, dédramatiser. Essayez au maximum de dédramatiser les situations quand vous avez l'impression de les prendre personnellement pour pouvoir rester ancré. Parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Le changement, il est là, il est là, il est là. Donc si on n'est pas ancré au maximum et qu'on prend tout pour soi, ça va être compliqué. D'accord? Ne prenez pas tout pour vous. Une situation reste une situation qui vous amène des indicateurs, des messages, des ressentis, des émotions, pour vous permettre de vous connaître encore mieux. L'éveil n'est autre que la connaissance extrême de soi. D'accord? La spiritualité, c'est ça. C'est la connaissance du soi. D'agir en conscience de soi. Savoir s'observer pour ne pas être dans le contrôle avec son personnage, mais bien dans la réalisation avec son âme. C'est pas la même chose. Ok? Et quand vous êtes dans l'observation saine de vous, mais vous pouvez tout à fait accueillir votre part de responsabilité sur vos actions sans les juger. On s'en fout de ça. Il n'y a pas à vous juger. Vous accueillez votre part de responsabilité dans vos actions, telles qu'elles sont. Il n'y a pas à vous en culpabiliser derrière, mais au moins vous vous en servez pour en faire quelque chose de constructif pour vous. Ok? C'est ça le lâcher-prise. C'est ça l'ancrage à l'instant présent. Pensez pas déjà à votre week-end prochain alors que vous êtes à peine dimanche soir. Ou pensez pas à... vous voyez ce que je veux dire? Essayez de rester au maximum dans votre instant présent. La gratitude de ce qu'on vous a amené, la gratitude de ce que vous vivez tout le temps. Même si c'est une journée un peu plus difficile, fatalement, c'est la journée dont vous avez besoin pour comprendre des choses sur vous. Donc, gratitude. N'oubliez pas de remercier la vie, la source en vous. De vous remercier, vous, d'avoir cette capacité de vous observer, de vous réécouter, sans vous juger. D'accord? Soyez en gratitude de la vie, de vous, le cœur ouvert, protégez, mais juste ce qu'il faut, hein, évidemment. On ne va pas se jeter non plus dans la gueule du loup. C'est pas ça que je vous dis. On n'est pas dans un monde de béné, oui, je vous le dis souvent. On reste en protection en étant soi avec soi. D'accord? On s'ouvre complètement quand on juge que... Enfin, on juge. Quand on observe qu'on peut y aller. Qu'on est en sécure. Qu'on est bien. Voilà. Et que même si on prend un risque, on y va. Ouais, désert. Là, il y a quelque chose qui vous a fait tourner en rond ou qui vous fait tourner en rond dans un espace-temps où rien ne se passe. Il y a un sentiment pour certains que vous tournez en rond dans quelque chose de sec, d'aride. D'accord? Où il n'y a pas de vie. Où il n'y a pas de joie. Oh, c'est fort. C'est sec. Il n'y a pas de... ça vous anime pas ou ça vous plus. Merci. Ma guidance me dit ça vous anime plus. C'est ça qui s'arrête.
C'est ça l'oméga, d'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête dans le fait de vivre des situations désertiques qui se ressemblent. Vous avez l'impression de les vivre et de les revivre et que c'est toujours les mêmes et vous en voulez plus. C'est ça qui s'arrête. Vous voulez plus de trucs secs et arides. Bah oui, parce que si vous avez reconnecté à vos émotions, les émotions c'est quoi? C'est l'eau, c'est la fluidité, d'accord? L'eau c'est conducteur, les émotions sont conductrices, elles vous amènent vers un changement. Donc si vous vous tournez en rond dans quelque chose qui est sec, alors que vous venez de reconnecter à votre émotionnel, bon bah fatalement, hein, vous allez clôturer le truc. Vous venez clôturer un karma. Il y a une compréhension qui s'est posée sur ça. D'accord? Parce que vous vous êtes reconnecté au chakra couronne, à votre intuition, à votre guidance personnelle. Vous recevez les messages. 5 sur 5. Puis si des fois vous ne les recevez pas très bien, demandez de l'aide pour les comprendre mieux. D'accord? Il n'y a pas de mal. Ok. Ah ouais, ben voilà dans quoi ça vous met les copains. Donc ça là, les nanars de toujours les mêmes situations, qui tournent en rond, c'est sec, il n'y a rien de constructif, ça nous fait pas péter la rondelle, c'est plus chiant qu'autre chose, et ça nous met dans un état de dépendance et de souffrance, on dit bye bye à ça. Hein. Parce que là, il y a des personnes, oh ouais, c'est fort. Pardon. Là, il y a des personnes vraiment qui alimentent pas le bon côté de la pièce, qui donnent pas à manger au bon loup. Vous savez, je vous dis toujours, il y a le loup blanc, il y a le loup noir en soi. Il y a le positif, il y a le négatif, d'accord? Il y a le côté pile, il y a le côté face. Il y a tout le temps, d'accord? Puisqu'on vit dans un monde de dualité. Maintenant, c'est à vous de quoi vous vous nourrissez. Parce que si vous nourrissez le côté dépendance, je souffre, il me manque, je n'ai pas, j'y arriverai pas. Ah oui, mais moi je préfère rester dans mon monde matériel. Ah oui, mais est-ce que je vais gagner assez d'argent? Oui, mais est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Tu vois? Bon, qu'est-ce que vous nourrissez sur vos 4 corps conscience? Votre corps physique, de quoi vous vous nourrissez dans votre corps physique? Votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps spirituel. Quelle nourriture vous donnez à manger à vos 4 corps? Parce que si vous alimentez des croyances qui vous mettent en dépendance, en manque et en je tourne en rond, ben vous resterez dans ces énergies-là, les copains. D'accord? Mais là, je pense qu'on en sort. C'est ce qu'on clôt, c'est ce qu'on voit. Les situations qu'on a vécues ces derniers jours nous permettent de voir ça. Qu'on est là-dedans, dans un mode un peu de victimisation, un peu Calimero peut-être, et du coup, on arrête d'alimenter ce qui ne nous rend pas festifs, joyeux, alignés, heureux, en amour. D'accord? Ah, attendez, parce que c'est mon titi qui m'appelle, mais je ne peux pas décrocher, sinon ça coupe la vidéo. Je regarde le temps. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Mon univers. Et ben voilà. On le boucle, elle ressort. Hein. En plus, je vous en parlais. Hein. C'est ça l'oméga. Je vous ai dit, c'est ça l'oméga de tout à l'heure. Elle sort. D'accord? Vous clôturez ça. Je suis super contente. Je suis super contente parce que j'ai des énergies, alors masculines ou féminines, hein, parce que les deux énergies peuvent clôturer quelque chose dans la dépendance ou dans la victimisation. D'accord? Dans le sacrifice, peu importe. Mais là, il y a des personnes, si vous vous sentez concerné, qui viennent clôturer, qui sont en train là, hein, c'est actif, hein, ça va être proposé dans la matière pour certains, qui viennent clôturer ce type de fonctionnement et qui arrêtent d'alimenter ce qui les fout là-dedans, dans un état de souffrance ou de se sentir seul, malheureux, où rien ne se passe, où rien ne pousse parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Si les graines ne poussent pas, c'est qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il n'y a pas d'émotionnalité, ou c'est qu'on n'y fait pas face, qu'on la cristallise et qu'on l'enfouit. Là, j'ai des personnes qui ont reconnecté à leur émotionnel, qui du coup peuvent fermer le cycle karmique qui restait à fermer, qui les maintenait par moments dans un état de dépendance ou de manque ou de croyance qui était erronée sur eux-mêmes. Super. Vers quoi on va? Le challenge, mon univers. Vers quoi on va? On va être challengé sur quoi? Le fait de clôturer ce karma-là, de manque, de dépendance, de solitude,
pour aller vers ce qui nous anime, ce qui nous met en joie et ce qui nous ravive. C'est quoi le challenge? Ma source, s'il vous plaît. La sagesse. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage, les copains. Vous allez vers votre sagesse parce que vous l'avez toujours eu, autant que quelqu'un d'autre. Là, tant qu'on était dans une énergie un peu de victimisation ou d'énergie négative parce qu'on n'avait pas bien compris ce qu'on venait de vivre, c'est pas grave, c'est ok. On ne pouvait pas connecter à sa sagesse intérieure, d'accord? À sa sagesse, à son yin, d'accord? À son féminin sacré en soi, ce qui connecte le divin, d'accord? Le yin est ce qui est les énergies cosmiques, ce qui nous connecte au divin, à la source, à plus grand que nous. Si on tourne dans des énergies plus négatives, plus basses, on a du mal à connecter sa guidance, la bonne guidance, donc à sa sagesse. Le fait de fermer, de clôturer ces énergies-là, de victime, de manque ou de dépendance, ou de dire je n'y arriverai pas, je n'ai pas encore ça pour y aller, on s'en fout, allez-y, ça viendra en route, d'accord? Vous reconnectez à votre sagesse la plus profonde, la plus belle. Celle que quand vous l'avez, on vous aime trop, on a trop envie de vous. Vous vibrez tellement fort que vous attirez tout ce que vous voulez quand vous êtes dans votre sagesse. Vous voyez? Celle-ci. Allez, le résultat de ce tirage, et bien voilà, on l'avait aussi tout à l'heure, ça ressort, le pardon. D'accord? Donc là, c'est très clair, on ne va pas tergiverser la nouille. Vous devez vous dire, bah écoutez, hein, j'ai récupéré mes énergies, je vais bien, je vous fais une guidance à la Soso, d'accord? Oh, mes petits lapins, vous m'avez manqué. Hein. Donc là, on est complet dans son pardon. On se pardonne d'avoir été dans ce cycle, d'accord? Il n'y a pas à culpabiliser ou à s'auto-flageller d'avoir été dans ce cycle. On le ferme. On l'a vécu pour une raison, d'accord? Si on avait encore des comportements avec des béquilles nécessaires, avec des fausses croyances qui avaient du mal à nous lâcher et tout ça, bon, bah, c'est parce qu'elles avaient leur raison d'être, d'accord? Il n'y a pas à vous culpabiliser. Vous ne pourrez pas avancer en sagesse si vous trimballez de la culpabilité, ok? Et si quelqu'un essaie de vous la faire porter, et confondez pas tout, d'accord? Les gens qui vous font porter de la culpabilité, ils ne vous disent pas les choses en face. Ils ne vous disent pas les choses sans jugement. Ils disent dans votre dos. Ok? Et en général, ils font beaucoup de bruit. Il n'y a pas à avoir de culpabilité sur ce cycle qui se ferme. C'est un cycle que vous avez mené avec votre personnage égotique qui n'avait pas complètement cédé. Aujourd'hui, votre personnage égotique cède la place à votre âme et à la sagesse de ce que vous savez aligné en vous. Vous pouvez acter le pardon à vous-même, le pardon à quelqu'un, on s'en fout d'ailleurs, d'accord? C'est-à-dire que vous allez aller demander pardon à quelqu'un, la personne en face de vous, si elle est alignée et qu'elle a fait ce travail-là, elle vous dira « mais t'as pas besoin de me demander pardon en fait ». Voilà, j'ai rien à te dire pardon, rien du tout. Bravo à toi d'avoir fait ce taf, j'ai juste envie de te dire ça. Bravo, voyez? Donc n'ayez pas peur de ce pardon, ok? Mais avec la sagesse, on n'en a pas peur, on l'acte. Ce tirage est juste extraordinaire, je le kiffe les copains. Bon, je me dépais. Oui, il y a intériorité. Hein. Vous voyez, on a été reconnecté. Ouais, c'est très très fort, mais je l'avais dans la guidance dès le début. On a été reconnecté à son intériorité, à sa canalisation. D'accord? Là, c'est très clair. J'ai beaucoup de masculins, mais j'ai aussi, on m'envoie des féminines en début de parcours, des féminines yang. Ok? J'ai les deux là. Les deux peuvent se sentir dans des énergies comme ça. Ou peut-être que si vous travaillez le yang, vous vous sentez dans des énergies comme ça. Mais en tout cas, j'ai des masculins qui ont été travaillés l'intériorité, qui sont revenus à l'intérieur pour pouvoir reconnecter aux couronnes, d'accord? Et à leur guidance, pour pouvoir se réaligner sur la fréquence de la sagesse et boucler le cycle du karma là. D'accord? C'est superbe. Hein? Et pouvoir prendre le nouveau départ. Ok? Se donner naissance. De toute façon, on est dans des énergies de mort et de renaissance. Hein. Donc là, c'est ok. On se donne pleinement naissance. C'est très clair. Ouais, parce qu'on a un sentiment d'avoir trahi son yin, là. D'accord? Là, c'est comme si on avait... C'est pour ça le pardon. C'est comme si on devait demander pardon à son féminin déjà en soi, d'avoir trahi. Vous avez trahi personne. D'accord? La seule personne que vous trahissez, c'est vous-même quand vous n'êtes pas à l'écoute de votre sagesse. Mais c'est pas grave.
Ça vous permet de vous challenger, ça vous permet de vous montrer comment vous fonctionnez, ça vous permet de vous connaître encore mieux. Ok? Donc il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas de trahison de la féminine ou de l'autre en face de vous ou de votre féminin en vous. Il y a juste de la compréhension de soi. Ok? L'être humain est incroyable. L'être humain est extrêmement bien fait. Et s'il comprend que sa plus grande force, c'est d'agir avec le cœur et avec l'amour, pour soi et du coup pour autrui, il ne rentre plus dans des trucs comme ça. C'est fini ça. Il avance, il est guidé, il y va vers son chemin d'âme, il y va vers son contrat, il y va dans cet éveil. Ok? C'était magnifique. Je vous mets une petite carte des animaux de pouvoir et je vous laisse parce que je vois que mon fils appelle. Et je pense qu'il doit être rendu à son arrêt de bus. Mais comme il ne m'avait pas donné d'horaire, il attendra. Le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Vous voyez, ça me fait penser, je vous montre. Ça me fait penser à la carte du silence de tout à l'heure. On a tout découvert, on sait très bien qui on est, dans quoi on est, qu'on prend sa place. On sait très bien, mais on est encore silencieux. Ok? Pas parce qu'on a besoin de preuves, mais parce qu'on ne veut pas que ça foire. Et on ne veut surtout pas que d'autres fassent foirer le truc. Super. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Bon, bah, moi j'adore ma guidance, merci ma reliance quand ça se passe comme ça. C'est exactement ce que je vous disais. On est retourné à l'intérieur de soi pour pouvoir aller rechoper cette sagesse, cette conscience universelle, ce pouvoir du cœur, l'amour, le pouvoir de l'amour. Ok? C'est pour ça qu'on a eu besoin de retourner à l'intérieur. Et vous avez eu entièrement raison de faire ça. Super! Les copains, j'étais super contente de vous avoir fait cette guidance. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé. Je vous embrasse très fort. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si le contenu de cette vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire. Encore merci pour tous vos messages d'amour pour mon anniversaire et je vous dis à demain ou pas, on verra.